Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons travailler deux choses. Dans un premier temps, des techniques de frappe avec la paume. Et dans un deuxième temps, nous allons travailler la cinquième technique de self-défense en Kempo Karaté. Donc on va commencer par la technique de paume. Prenez la position du cavalier, les poings aux hanches. Et là, tout simplement, de façon rectiligne, vous allez venir donner un coup de paume au menton. Vous transposez votre menton de l'autre côté et vous venez frapper avec la paume, frapper avec la paume, frapper avec la paume directement. Vous voyez, je frappe, je transpose bien mon visage de l'autre côté pour frapper dans mon triangle, dans ma ligne centrale. Pas sur le côté, pas dans l'alignement de mon épaule, vraiment dans la ligne centrale. On vient recourber les doigts, comme ça ici, ça prend la paume, ça prend là ça prend notre menton, là ça prend le nez et les doigts prennent les yeux. Donc tout en même temps. Ou ça peut être sur le nez également. Hein. Donc ici, 1, 2. 1, 2. Bien avoir les doigts recourbés, bien penser que ça doit englober tout le visage. La deuxième, c'est dans la même optique, c'est rectiligne ici, on part comme un tsuki et au dernier moment, on vrille. On vrille, au dernier moment, on vrille. C'est une frappe qui va permettre de venir frapper point vital qui est ici. D'accord? On va venir le frapper en vrillant. Donc, deuxième, c'est ici, Tsuki ici, et au dernier moment, c'est petite rotation. Dernier moment, petite rotation. Troisième technique, on va garder les doigts vers l'extérieur et on vient frapper ici, comme si on est frappé sur les flancs. Sur les flancs, on vient frapper sur les flancs. On vient frapper sur les flancs, ici. Ici. Les façons de faire sont exactement les mêmes que pour un Tsuki. Hein. On ne décolle pas les coudes, on reste bien collé et ici. Et pareil, on travaille avec les hanches. Enfin, dernière technique de paume, c'est la même chose, sauf qu'ici, vers le bas. On vient pour frapper dans les parties. Ici. Hein, on se décale par exemple, on vient frapper dans les parties. La deuxième, on se décale, on vient frapper dans les flancs. On se décale, on vient frapper au visage, on se décale et on vient frapper point vital en vrillant. Donc voilà les 4 techniques de paume que vous avez à travailler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, bien sûr, en les trouvant avec le travail de hanche. Hein. Comme pour un tsuki, tout pareil. Ensuite, vous prenez la position neutre, et de cette position neutre, vous travaillez vos coups de paume. Avec la main avant, donc on envoie la hanche en restant en position neutre. On voit la hanche et on frappe là, avec la paume. On frappe avec la paume. Avec la main arrière, par contre, on va passer en position de l'arc avant. Ici, on vient frapper et on passe l'arc avant. Ici. Même principe que dans les vidéos précédentes. Ici. Tout ce qui va être avec le bras arrière, en général, on va le faire en arc avant. Et tout ce qui va être avec la main avant, on va le faire avec la position neutre. Mais toujours en envoyant les hanches. Donc voilà, trouvez la technique avec les hanches. Travaillez d'abord souplement. La plus difficile de ces 4 techniques, c'est celle avec la vrille au dernier moment. Maintenant, nous allons voir la 5e technique de self-défense. Alors, la 5e technique, c'est sur quelqu'un qui vient vous saisir par derrière en capturant vos bras. D'ailleurs, en anglais, ça s'appelle capture twigs ou capture arms. Donc c'est les branches capture twigs, c'est les branches capturées. Les branches, c'est vos bras, elles sont capturées. Donc ici, vous êtes comme ceci. Vous allez décaler la jambe opposée au coup que vous allez donner. Je m'explique, vous saisissez, vous allez descendre en position du cavalier pour asseoir le centre de gravité. Et en même temps, de l'autre bras, vous allez taper le marteau dans les cacahuètes. Donc on est ici, soit à droite, soit à gauche, hein, on descend. Donc on décale bien la jambe opposée au coup de marteau. Une fois que j'ai fait mon coup de marteau, ici, je rajoute la main qui vient contrôler ces deux mains pour pas qu'ils s'en aillent. Ici, là. Une fois que j'ai fait le coup de marteau, je vais prendre appui sur une jambe et donner un coup d'épaule ici et venir frapper avec la main qui est ici dans son corps pour défaire la prise. Je suis en position du chat. Et juste ici, comme lui va être légèrement incliné, je fais un coup de coude remontant. Je remonte la technique entière. 1,
2, 3. Dans ce sens-là. Donc je suis pris, je me dégale, je frappe cacahuète, je passe position du chat, là sa tête est là, coude remontant. Autre sens, ici. 1, 2, 3. Maintenant, je vais vous montrer une petite variante. Alors, il y a plusieurs variantes selon les influences des différents instructeurs. Donc la petite variante, donc le début est exactement le même, c'est-à-dire qu'on est ici, on est saisi, on décale la jambe, marteau dans les parties avec la main en check, en contrôle, on passe en position du chat, donc ses bras sont encore là, hein, en position du chat pour se dégager, donc il aura un coup d'épaule dans son corps, et ici, regardez, ça se passe en ligne inférieure, ici il y a son pied juste auprès du nôtre, et là on vient écraser son pied. Et une fois qu'on a écrasé son pied, c'est cette fois-ci qu'on fait notre coup d'épaule. C'est une petite variation. Hein, donc on est ici, je me décale, 1, cacahuète, chat, écrasement de pied, frappe à la personne. 1, 2, 3, 4. Voilà la 5e technique. Alors, dans l'idée du passage de grade, c'était ces 5 techniques-là qui auraient été demandées au mois de décembre pour passer blanche-jaune. Voilà. Parce que pour la jaune, il y en a 10 en tout. 10 ou 14. Voilà, ça dépend de ce que j'envisage de faire. Voilà, donc les 5 techniques que vous avez de self-défense, plus la petite forme du côté droit, plus le bloc X7. Voilà, vous avez déjà pas mal de matière à travailler. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, à m'envoyer vos vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à vous entraîner. C'est surtout ça le plus important. Et puis donc, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et entraînez-vous bien.